Je vous souhaite la bienvenue dans l'émission Prochain Niveau, une émission où je vous mets au défi de chercher le niveau supérieur dans tous les domaines de votre vie, que ce soit votre vie spirituelle, votre carrière, la maîtrise de vos dons et talents et aussi dans le domaine de vos finances personnelles. Et le thème d'aujourd'hui, c'est comment devenir une référence dans ton domaine. Que dirais-tu un jour d'être la personne vers qui on se tourne naturellement lorsqu'on a besoin de conseils, lorsqu'on a besoin de trouver une solution à un problème quelconque? En anglais, on utilise un terme qui est être le go-to person, la personne vers qui on va aller naturellement lorsque vient à notre esprit une problématique, besoin d'expertise, de conseils sur un domaine particulier, eh bien, ça peut être possible pour toi. Tu peux devenir cette personne qui, dans ton domaine bien spécifique à toi, s'établit comme étant la référence. Bien sûr, certaines personnes s'établissent comme étant les go-to person dans des domaines publics. On connaît tous, par exemple, des gens qui se sont établis comme des experts dans des domaines très particuliers, un expert financier qu'on va inviter partout dans les journaux, dans les médias parce qu'on veut entendre son opinion, ou encore parfois des grands artistes. On a des fois dans nos milieux chrétiens des chantres, des conducteurs de louanges qui ont vraiment un ministère incroyable, qui se sont établis comme étant la référence dans le domaine de la louange. Et donc, chaque fois qu'il est question d'une conférence, d'une convention chrétienne et qu'on cherche un invité, on va faire appel à ces personnes qui se sont établies comme étant les plus crédibles, comme étant littéralement des experts dans leur domaine. Donc oui, on peut devenir la référence, et certainement dans un domaine qui est public et connu de tous, mais toi aussi, peu importe ta profession, ta carrière, tu peux devenir dans le cadre de ton métier la référence. Tu peux être la personne dans ton entreprise qui en connaît plus que tous tes collègues dans un domaine très particulier et grâce à ça, c'est toujours toi qu'on va consulter lorsqu'on a besoin de savoir, de connaissances, de direction, de conseils par rapport à ce domaine bien particulier. Et être en mesure de s'établir comme la référence dans un domaine, c'est vraiment la clé pour une vie professionnelle et même spirituelle qui est épanouie. Parce que quoi de plus valorisant que de se savoir en demande et de voir que nos capacités, notre savoir, nos dons et talents amène une valeur dans la vie des gens qui se tournent vers nous pour obtenir du conseil. Et moi, personnellement, j'ai connu cette réalité par la grâce de Dieu lorsque j'étais très jeune, de réussir à m'établir comme étant la référence dans un domaine, le domaine de l'organisation personnelle et la gestion du temps, alors que j'étais tout jeune, j'avais aux alentours peut-être de 24 ans, j'avais vraiment déjà des aptitudes naturelles pour le domaine de l'organisation personnelle et j'avais une passion, un feu dans mon cœur pour pouvoir aider les gens, amener des solutions, créer des outils. Et puis, de fil en aiguille, dans ma vie, j'ai bâti en fait une expertise. Déjà en commençant par conseiller des gens de mon entourage, des collègues de travail. Et après ça, petit à petit, j'ai commencé à créer un site internet sur lequel je partageais à l'époque des articles de blog avec des trucs pour aider les gens à s'organiser. Tout ceci a évolué vers des formations. On a commencé à faire appel à moi pour donner des formations. Et aujourd'hui, j'ai réussi littéralement à vivre de cette expertise, tout simplement parce que j'ai été en mesure de m'établir comme une personne crédible, une personne de référence dans ce sujet très spécifique de l'organisation personnelle et de la gestion du temps. Et aujourd'hui, ça m'ouvre des portes. Aujourd'hui, je reçois beaucoup plus de demandes et d'invitations que même ma capacité à les inviter. Ça me permet même de pouvoir monétiser en quelque sorte mes conseils et mon savoir parce que j'ai pu au fil des années m'établir comme étant une référence. Donc, j'aimerais vraiment t'encourager aujourd'hui, en m'appuyant un petit peu sur mon cheminement, à pouvoir devenir une référence dans ton domaine à toi et ce, peu importe dans quoi tu travailles. Juste avant d'entrer dans les conseils que j'ai prévus pour vous aujourd'hui, j'aimerais en fait t'inviter, si tu veux, apprendre à identifier ta zone de génie, tes dons uniques. En fait, le domaine dans lequel tu peux faire une méga différence et t'établir comme étant potentiellement une référence dans ton domaine. J'aimerais t'encourager à suivre notre formation gratuite qui s'appelle « Reprends le contrôle de ton temps et réalise enfin ta mission de vie ». Donc, c'est une formation sur la gestion du temps et des priorités, mais un des points principaux qu'on enseigne dans ce cours, c'est comment identifier notre zone de génie et orienter toute notre vie, notre temps et notre énergie dans cette direction pour qu'on puisse capitaliser là-dessus et avoir un maximum d'impact dans la vie des autres.
Donc, tu peux t'inscrire à cette formation gratuite. On te met le lien sous cette vidéo. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien, tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. Alors, comment on fait pour devenir une référence dans notre domaine? On commence par où? C'est quoi la première étape? La première étape, c'est de t'assurer d'identifier tes dons uniques et de capitaliser sur cet avantage. Vous savez, c'est pas nouveau, je vous apprends rien. On a tous des dons et talents uniques qui nous distinguent les uns des autres. On a tous, et Luc Dumont parle souvent de ce principe dans ses vidéos lui aussi. Luc parle du fait qu'on a tous un avantage injuste, dans le sens que certaines personnes sont naturellement douées dans un domaine très spécifique, contrairement à d'autres personnes qui, lorsqu'on les met côte à côte, des gens n'ont pas les mêmes aptitudes, la même facilité à réaliser certaines tâches ou à comprendre certaines choses. Et tous et chacun, nous avons un avantage injuste, des dons particuliers qui font en sorte qu'on peut se distinguer des autres dans un domaine particulier. Et c'est notre devoir, notre responsabilité à tous et chacun d'apprendre à se connaître suffisamment pour identifier ces fameux dons uniques-là sur lesquels on pourrait capitaliser. Donc, une personne qui va s'établir comme une référence dans son domaine, c'est forcément quelqu'un qui a capitalisé sur ses dons naturels qu'elle avait. C'est difficile de devenir le go-to person, la personne vers qui on se tourne pour avoir de l'expertise, si à la base, tu n'as pas forcément de talent dans un domaine. Par exemple, moi, je peux pas m'établir comme étant un guitariste vers qui on se tourne lorsqu'on cherche un bon guitariste pour jouer dans un concert parce que je n'ai pas de talent naturel au niveau musical. Et ce, même si je décide de me former, de suivre des cours de guitare pendant les 10 prochaines années de ma vie, que je travaille à me pratiquer, oui, certainement, je pourrais faire des progrès exceptionnels et devenir un guitariste relativement bon, mais de là à dire que je deviens le guitariste de référence qui se distingue de tous les autres et vers qui on se tourne, il y a quand même un pas à franchir qui est énorme, et ce pas, c'est celui des dons et des talents naturels. La clé pour devenir une personne de référence, c'est qu'il faut que tu puisses comprendre qu'est-ce que j'ai de la facilité à faire, dans quoi est-ce que j'ai vraiment un avantage par rapport aux autres. Et je pourrais donner tous les exemples imaginables. Est-ce que toi, c'est de la facilité à faire tout ce qui est des tâches informatiques? Est-ce que toi, c'est la vidéo, la créativité, élaborer des stratégies pour des entreprises? Est-ce que c'est au niveau musical? Est-ce que c'est au niveau du ministère, peut-être dans la prédication, que tu as vraiment une facilité à communiquer la parole de Dieu? Donc, il faut vraiment que tu fasses ce travail d'introspection, de découverte de soi pour pouvoir identifier dans quoi est-ce que tu es bon. Et la meilleure façon de découvrir qui on est et dans quoi on est bon, c'est d'explorer plein de choses, de tester différentes avenues et d'être un éternel étudiant de la vie qui essaie c'est ça, de découvrir qui il est et de mettre en pratique les choses que tu découvres. Pour ma part, je me souviens quand j'étais un petit peu plus jeune puis que j'étais dans ce processus de découvrir qui je suis vraiment, quel est mon avantage injuste, mes aptitudes naturelles. Et après quelques années de prière, d'expérimentation, d'essais-erreurs, j'en suis venu à comprendre que mes deux aptitudes majeures qui me distinguent des autres, c'est que j'ai vraiment une facilité à organiser les choses. Donc, j'ai toujours été reconnu comme étant quelqu'un d'organisé. Puis, dans tout ce que j'ai touché, même dans les débuts de ma carrière, dans le ministère, quand je commençais tout juste, en fait, j'étais celui qui organisait les choses. Donc, t'amenais Mathieu dans une situation où est-ce que les choses n'étaient pas très organisées, c'était pas carré. Et là, moi, j'arrivais et pendant un certain temps, je mettais tout ça en ordre, tout fonctionnait. Et voilà. Et donc, j'ai vraiment, à travers des expériences que j'ai pu faire, bien souvent dans le bénévolat, même dans mon église locale ou dans les emplois que j'avais lorsque j'étais étudiant, j'ai pu identifier que j'ai une facilité à organiser. Et puis, de fil en aiguille, j'ai aussi réalisé qu'une autre de mes aptitudes, un autre de mes avantages injustes, c'est que j'ai une capacité à enseigner des choses et à vulgariser des concepts qui peut-être peuvent être compliqués pour d'autres. Et je crois que c'est un don naturel que le Seigneur m'a donné, la capacité d'enseigner. Donc, moi, au fil de mes découvertes, j'en suis venu à comprendre que, écoute, j'ai deux dons majeurs, deux avantages injustes. J'ai une facilité à organiser, je crois que je suis bon là-dedans, et j'ai une capacité à enseigner. Donc, pourquoi ne pas enseigner aux gens à s'organiser?
Et c'est comme ça, en fait, que j'ai réussi à trouver mon couloir, ma voie, ma destinée, en quelque sorte, et que j'ai bâti éventuellement une entreprise de conseil dans laquelle j'enseignais aux gens à organiser leur vie, organiser leur temps, organiser leur travail, et même aussi, comme je fais ici sur Exponentiel, organiser ses finances. Et tout ça, ben, c'est basé sur le fait que j'ai identifié mes dons naturels, ce qui me distingue des autres, et j'ai décidé de capitaliser là-dessus. Je me suis dit, je vais prendre ce que j'ai, des domaines dans lesquels j'excelle, et je vais essayer de m'établir comme étant la personne de référence dans ce domaine. Donc ça, c'est le premier pas, c'est déjà d'identifier quel est cet avantage injuste que tu as, quels sont les dons uniques qui sont en toi. La deuxième étape, deuxième chose maintenant, c'est de développer au maximum ces dons naturels jusqu'à devenir un expert reconnu et établi dans ce domaine-là. C'est une chose d'avoir une facilité à faire une tâche quelconque, à être bon dans un domaine. Mais de là à dire que parce que tu es bon dans un domaine, tu es la personne vers qui on se tourne, hein, la référence dans ce domaine-là. Encore une fois, il y a un immense écart, comme je mentionnais tout à l'heure. Et cet écart-là, elle va être basé sur à quel point tu vas être en mesure de développer le potentiel à l'état brut qui est en toi. Vous savez, chaque don et talent doit être développé et affiné. Et ça se fait sur bien souvent une longue période de temps et à travers un long processus de formation. Mais il faut que tu prennes ce que tu as et que tu décides dans ta tête de devenir une référence dans ce domaine-là, de développer le diamant brut que tu as. Il faut que tu l'affines jusqu'à un point où est-ce que tu te dis, je veux développer le maximum de ce qui est en moi. Tout ce que le Seigneur m'a donné, tout ce que ça peut être, eh bien, je veux le devenir. Je veux développer tout mon potentiel. Et donc ça, c'est extrêmement important. Et comment est-ce qu'on arrive justement à prendre déjà peut-être un talent à l'état brut qu'on a et l'amener au stade où est-ce que, voilà, j'ai réussi même à m'établir comme une référence dans mon domaine avec cette capacité? Eh bien, il y a deux choses. Premièrement, il faut que tu approfondisses ce domaine d'expertise comme jamais, en lisant tout ce qui existe dans le domaine, en suivant le maximum de formations et même en suivant des gens influents qui sont là où tu voudrais être peut-être dans quelques années. Donc, peut-être avec ces dons que tu as, tu vois d'autres personnes qui excellent déjà dans un domaine similaire. Il faut que tu apprennes d'eux. Il faut que tu explores ce sujet, peu importe de quoi il s'agit, que tu lises tous les livres, les formations, que tu te renseignes, comme je mentionnais, que tu sois un éternel étudiant de cette thématique, pour avoir vraiment une connaissance qui est complète. Peu importe le domaine dans lequel tu souhaites t'établir comme une référence, il faut que tu puisses vraiment approfondir. Et la deuxième chose, c'est de commencer à mettre cette expertise, ce savoir-faire que tu as au service des autres pour obtenir des victoires rapides et bâtir ta crédibilité. Donc ça, c'est vraiment important, c'est que tu es peut-être bon dans quelque chose, mais tant que tu ne montres pas aux autres que tu sais faire cette chose-là, c'est impossible de devenir le go-to person, la personne de référence vers qui on se tourne. Parce qu'il faut forcément que tu obtiennes des victoires en mettant au service des autres ta solution, ton don, ton talent. Et donc ça veut dire que peu importe dans quel domaine, il faut que tu commences à le mettre au service des autres. Si toi, tu aspires à vraiment être une personne de référence en tant que musicien, bien, il faut que tu offres des prestations musicales. Si tu aspires à t'établir comme une référence en tant qu'enseignant dans un sujet particulier, il faut que tu commences à partager en petits comités. Des fois, c'est en individuel, dans des petits groupes, dans ton église locale ou peu importe. Il faut que tu commences à partager ton savoir pour que tu puisses bâtir une crédibilité, obtenir aussi ce que j'appelle des petites victoires qui vont venir renforcer ta crédibilité aux yeux des autres. Et puis si toi, ton expertise unique, c'est vraiment de solutionner un problème très, très, très particulier, ben solutionne ce problème-là. S'il faut, commence à le faire gratuitement ou si c'est dans le cadre de ton emploi salarié, ton travail, ben commence à proposer ton aide. Va voir ton supérieur, dis-lui, je peux aider dans tel domaine si vous voulez. Ça me fait plaisir de pouvoir amener mon savoir, mon expertise et mes compétences. Commence à le faire. Exerce-toi et va chercher des petites victoires rapides qui vont venir vraiment t'apporter une crédibilité supplémentaire. Et comme je mentionnais, moi, de mon côté, cette expertise que j'ai pu développer qui m'a permis aujourd'hui de m'établir comme une référence dans le domaine de l'organisation,
c'était basé sur tous ces deux principes que je viens de vous partager, à savoir que j'ai dû lire une centaine de livres dans les tout débuts lorsque j'étais un jeune adulte. J'avais commandé plein de livres, je les ai tous lus. J'ai suivi des formations, j'ai suivi les plus grands experts qui sont devenus pour moi des mentors à distance. J'ai commencé moi-même à développer des outils, des méthodes, et ces méthodes, je les mettais au service des autres en coachant gratuitement des personnes qui étaient autour de moi. Donc, mon but, c'était d'obtenir des victoires rapides, de pouvoir démontrer aux gens que j'ai une solution, je peux vraiment vous aider. Et ça me permettait d'accumuler même des témoignages de transformation et de fil en aiguille. Et après, quand je me suis lancé sur Internet, comme je mentionnais, ben, ça a permis que je puisse maintenant, un peu partout sur le web et partout dans la francophonie, pouvoir commencer petit à petit à faire bénéficier aux autres de mon expertise, de mon savoir en organisation. Et tout ça, avec les années, a pris une ampleur qui me dépasse que j'aurais même jamais imaginé. Donc, pour l'appliquer à ton cas, c'est vraiment d'identifier le domaine dans lequel tu as vraiment des capacités très fortes, une passion aussi pour ça, et c'est de décider intentionnellement de devenir la personne qui va être une référence dans ton domaine. Et pour ça, ben on se forme intensément, on apprend tout ce qu'on a à apprendre, on suit les meilleurs, on s'exerce, on met en pratique, on sert les autres, et ensuite laisse le temps faire les choses et laisse Dieu aussi te conduire. Et puis après ça, tu peux t'établir comme étant une référence dans ton domaine. Et puis, le troisième et dernier point que je veux aborder dans cette vidéo, ensuite, c'est de rester focalisé sur ton expertise pour demeurer la référence. Il y a un principe qu'il faut jamais perdre de vue, c'est que tu peux être une référence dans ton domaine aujourd'hui, mais tu peux ne plus l'être dans 5 ans. Comment que ça peut se produire? C'est si tu arrêtes de croître ou si tu commences à te diluer. Il y a des gens parfois qui réussissent vraiment à percer dans un domaine, mais qu'après ça s'assoient en quelque sorte sur leurs acquis, sur leur succès passé, commencent à se relâcher ou commencent même à se diluer, à développer d'autres sphères d'intérêt et donc de petit à petit à délaisser l'autre domaine qui pourtant les avait propulsés. Évidemment, c'est bien correct dans la vie, parfois on sent d'entrer dans une nouvelle saison, de développer une nouvelle vocation, une nouvelle voie et c'est tout à fait correct si c'est la direction que tu veux prendre. Mais dans l'optique où tu souhaites demeurer une référence dans ton domaine longtemps, il faut faire attention à ne pas s'asseoir sur ses acquis et il faut continuellement apprendre et se développer. Et pour rester au top et être la référence qui d'année en année, et ce, sur du long terme, il faut que tu sois constamment imprégné de ton sujet d'expertise, que lorsque tu es buté peut-être à une question dans laquelle tu n'as pas de réponse, c'est de faire l'effort, même si c'est parfois désagréable, de creuser, d'aller chercher des réponses, d'aller continuer de te former, d'aller voir un expert qui peut-être en sait plus que toi pour que continuellement tu puisses avoir les réponses à pratiquement toutes les questions imaginables dans ton domaine. Et il faut que tu restes aussi à jour sur les nouveautés et les évolutions dans ton domaine. Je prends un exemple, disons quelqu'un qui était un expert pour faire de la rédaction pour les réseaux sociaux, tu sais, ce qu'on appelle un gestionnaire de communauté des réseaux sociaux. Quelqu'un qui s'était établi comme une référence dans ce domaine-là il y a, disons, 2 ans, aujourd'hui, avec les évolutions de la technologie, par exemple, le développement de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, cette personne-là qui était une experte il y a 2 ans est en danger d'être dépassée par l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle est capable aujourd'hui d'écrire des publications de réseaux sociaux à ta place. Donc, pour cette personne, pour donner un exemple, qui voit, par exemple, peut-être une menace pour son expertise, c'est de dire, OK, la nouvelle tendance, c'est l'intelligence artificielle. Moi, en tant que gestionnaire de médias sociaux, il faut que je me forme sur cette technologie pour que je puisse persister à long terme et que maintenant, au lieu d'être dépassé par l'intelligence artificielle, que je puisse moi-même maîtriser cette technologie et l'ajouter à mon éventail d'outils pour pouvoir servir les gens qui viennent me consulter pour mon expertise. Donc, c'était simplement un exemple, mais le point que je veux établir ici, c'est que pour rester une référence dans ton domaine à long terme, c'est d'être constamment à l'affût des évolutions, des nouveautés, des nouvelles technologies dans ton domaine et ça va te garantir de pouvoir demeurer au top longtemps. Donc voilà, écoute, c'est possible de devenir une référence dans ton domaine, peu importe dans quoi tu travailles, et si tu identifies tes dons uniques, que tu capitalises là-dessus et que tu t'engages vraiment à développer ces capacités pour les amener à leur plein potentiel, tu les développes et que tu restes focalisé là-dessus, eh bien, tu vas vraiment avoir une vie d'impact et d'influence. Et moi, je te garantis, si tu parviens à t'établir comme référence dans ton domaine, les demandes vont affoler de partout, tu vas apporter beaucoup de valeur autour de toi, tu vas t'épanouir dans ton travail, dans ta vie personnelle, dans ton ministère. Et donc, je t'encourage fortement à tendre vers le prochain niveau. Que tu sois salarié en ce moment, sache que là, avec ton emploi, tu peux devenir la référence dans ton métier.
Je peux pas te donner d'exemple parce que je comprends pas, je connais pas ta réalité, je ne sais pas le type de tâche que tu fais, mais je peux juste t'encourager en te disant que si tu te formes, si tu te développes, si tu te spécialises dans un domaine très particulier de ton métier, tu peux réussir à te démarquer de tous les autres et devenir une référence dans ce volet très particulier. J'espère que ça vous encourage. Je serais vraiment curieux de voir ce que vous en avez pensé. Laissez-moi un petit commentaire sur la vidéo. Mettez un like aussi et partagez la vidéo autour de vous. Ça nous aide à rejoindre toujours plus de gens. Je vous remercie pour votre écoute et on se revoit très bientôt dans l'émission Prochain Niveau.